Bonjour YouTube, on va repartir sur la petite ville de Airborne Empire. Et la dernière fois, on s'en était arrêté à ça. Alors, vous remarquerez, pour ceux qui switchent d'une VOD à l'autre, un salut à toi qui te remate toute la série. Je ne sais pas ce que tu fais là, ni pour quelle raison tu es sur cette VOD, mais bienvenue, enfin re-bienvenue. Bienvenue à toi. On en était là donc, on en était à faut qu'on arrive à rééquilibrer la ville de manière cohérente, propre et sympathique. Le souci étant que on a tout le poids à l'arrière. C'est un problème. C'est pas un petit problème même. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire des zones sur les côtés là et là avec une zone arrière un peu plus resserrée. Du coup je me suis dit ben je vais décaler les ailes. Ah, attends, c'est quoi pour les décaler déjà? Ah mais attendez, je suis plus allié au port. Voilà, je veux aller au Quai Céleste. Voilà, merci. Donc, vous remarquerez déjà petite chose, j'ai refait complètement avec ma chère et tendre les couleurs de la ville. On a décidé des couleurs de la ville, etc. Ensemble, tous les deux, tranquillou, pépère, pendant que notre pizza était en train d'être faite par notre pizzaïolo du coin. Et du coup, très très cool. Je crois qu'on n'a pas fait le canon par contre. Je crois qu'on n'a pas fait le canon. Ouais, on n'avait pas fait le canon, on l'a pas fait. Mais très clairement, les couleurs cuivre, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Et on va le mettre en couleur rouge, voilà, appliqué au type. Voilà. Donc tous sont des couleurs, tous sont des raisons de quoi que ce soit. Tous sont plein de trucs. Donc c'est cool. Du coup, on devait terminer la mise en place de la ville, hein, bien évidemment. Et c'est là qu'on va justement pouvoir aussi replacer les tours, etc. Sachant qu'on est à 258 de portance, ce qui est plutôt bien, plutôt très bien même. Et il va falloir qu'on réussisse à placer, du coup non pas à l'arrière, mais à l'avant. Enfin, il va falloir qu'on replace des tas de choses. Voilà, l'inclinaison serait trop forte vers l'arrière. Donc déjà, rien que de placer ça par ici, et toutes les académies par là, en fait, rien que ça, ce serait génial. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8. On va les laisser faire, on va attendre. Là pour le moment on n'aura pas trop de problèmes comme c'est pas encore la nuit dû à l'éclairage, hein, parce que de toute façon toutes ces zones là vont disparaître. Va falloir qu'on reforge 2-3 petites choses, mais ça devrait normalement le faire. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Et ça va nous permettre aussi de recaler un petit peu les lumières de partout. Et ça, c'est cool. Voilà. Et en plus, la lumière, là, on va pouvoir mieux la répartir, donc ça, c'est cool. Et ça va nous permettre de rééquilibrer un peu toute cette zone-là, parce que, déjà, rien que ça va nous permettre de rééquilibrer un petit peu. De réduire notre nécessité d'utilisation de charbon. Donc ça c'est un grand oui. C'est un très grand oui. Alors, c'est là où ça va commencer à devenir tendu. Voilà. Ça c'est une clinique, on peut mettre la clinique ici, on verra comment on la place juste après.
Voilà, on va essayer de rééquilibrer autant que faire se peut. Tac. Du coup, je ferai un truc comme ça. Pour faciliter l'accès. Ce qui fait que du coup, on n'aura plus que cette zone-là qu'on va peut-être pouvoir resserrer un petit peu à l'arrière. Et centrer des défenses autour de la ville et peut-être sur le devant de la ville. À voir. Mais du coup, là, l'idée, ça va être d'avoir plus de systèmes de défense, en fait. C'est surtout ça qui va être important. Alors là, bien évidemment, il faut des passerelles pour pouvoir permettre à tout le monde de passer convenablement dans les espaces de la ville. Principalement aussi pour que ce soit beau, hein, qu'on soit clair. Je pourrais ne pas mettre les passerelles, mais en vrai, ce serait criminel de ma part. Ça, on va les déplacer par ici. Histoire que si on est en pleine nuit, on n'ait pas trop de problèmes avec la lumière. De toute façon, toute cette zone-là, on va la déplacer. Voilà. Ah oui, il y a des tavernes dans le coin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh. Ok, pendant qu'ils sont en train de construire ça. Ok, ici c'est construit. Donc du coup, on va avoir besoin de relier tout ce côté-là ensemble, je dirais. Je pourrais rendre ce truc-là beau, c'est pas le problème. J'ai ici une autre taverne. Ça c'est quoi? C'est une turbine, ok. Atelier de tissage. Oui. Atelier de travail du verre. Ah, il nous manque un. Tant pis. La forge, on pourra la caler là. Et l'atelier de travail du verre, on peut le caler par ici peut-être. Parce que si elle, on la cale ici. On peut caler l'atelier de travail du verre ici. Par contre, je l'ai vu. Voilà. Comme ça rentre par ici. Ce sera pas un problème. Ok. Et... bon, on a ça qui va en plus réduire énormément l'utilisation de charbon. Donc ça va être top tier. Je crois qu'on les a tous replacés à l'avant. Parfait. Ok. Donc toi, on va te caler là pour le moment. Voilà. On peut te caler là, toi. Le temps que... je replace 2-3 trucs. Voilà, toutes les lumières qu'on a en trop, on va les redéplacer par ici. Voilà, on termine de remettre en place la ville, comme ça après on pourra justement repartir comme l'indique le titre si bien du stream. On repartira justement dans la zone des gens là-bas. On essaiera justement de découvrir le maximum de thunes possible pour acheter le maximum de technologie et essayer de péter la tronche au maximum de pirates, bien évidemment. En tout cas, on va même enlever la lumière de partout. On enlève la lumière à tous les étages.
Comme ça, on pourra tout replacer de manière plus propre, plus correcte et plus cohérente. Parce que là, on est plutôt proche de la fin de ce que je veux faire. Ok. Ok, on rééquilibre un peu tout ça. Donc on construit ça ici. Ah, je sais pourquoi. Ah non. Pourtant, ils sont liés à ça, ça devrait pas poser de problème. Attendez. Voilà. Hop, on peut même faire ça, c'est bien. Comme ça rééquilibre un peu. On peut même aller faire ça ici. Mettre le truc d'eau ici. Comme ça, au pire, le charbon, ils le rempliront là-bas. On rééquilibre ça là, paf. Ce qui fait que ici, on aurait encore de la place pour construire des maisons derrière. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je ne pense pas. Pour le moment, on est plutôt bien niveau maison. Au pire, on pourra toujours réétendre derrière, c'est pas un souci. Mais pour le moment, il faut qu'on resserre un peu la ville. Voilà. On pourra la rééquilibrer avec les ailes, justement. Donc c'est ça qui est cool. Le problème, c'est qu'on a une auberge ici qu'on peut décaler là. Clinique ici. Clinique. Bah, dès qu'on pourra la construire, on la mettra là. Ce qui est bien, c'est que ça rééquilibre beaucoup de choses dans la ville. La ville est beaucoup plus propre que ce que j'aurais pu faire toute la dernière fois. On est comment niveau portance? 2% à l'arrière. Ça se gère. De toute façon, on va rééquilibrer aussi avec les tours. Hein, parce que l'avant, va falloir le surcharger en termes d'armement. Sachant que là, on est à 34 de charbon, 45, 28. On est bien. D'aucuns diraient qu'on est bien. Moi, je dis qu'on est très bien, même. Voilà. On est pas mal. Là, du coup, bah, va falloir qu'on règle les... Ça va, frère? Ah oui, oui, toi, t'es en train de jouer sur l'aile, en fait. Ah ouais, d'accord. Bien, va falloir qu'on règle la lumière, maintenant. Alors, la lumière, va falloir la transférer autant que possible. Et là, on a vu qu'on a resserré la ville. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'autant de loupiottes. Ce qui est un très gros avantage. Ah, vu. Ah! Ah, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage, pour le coup. Oh, elle est pas centrée. Ah, elle est pas centrée. Ah, ça fait mal. Ah, c'est douloureux de voir ce centrage qui passe pas. Ah.
pis. Ce sera pas exactement centré. Tant que ça remplit sa fonction, c'est le plus important. Ok, alors on va entourer tout ça. Voilà. Ici, on va entourer ça aussi. Histoire de pouvoir mettre les ailes dans le coin par là si on a besoin. Faire une zone pour les ailes si nécessaire. On est à 84% de lumière partout, ça c'est cool. Et il va falloir qu'on décide de combien de tours on a besoin. Je pense qu'on va avoir vraiment besoin de beaucoup de tours. Après là on a une très bonne portance pour le moment, qui peut être en plus améliorée via les ailes. Vu qu'on a plein de technologies qui se recherchent pour les ailes, etc. Sachant qu'on va en train de terminer les augmentations pour la vitesse, ce qui est très bien, là on est à 67%. Et après on améliorera la portance encore de 25%. Et je dirais pas non en fait à des tours ici en fait. Parce qu'elles offriraient une protection plutôt pas dégueulasse. Déjà. Oula, 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 ça penche beaucoup ici. Ok, on penche un peu trop par là. À voir comment je peux régler ça. Peut-être en mettant toutes les cliniques au même endroit. Ah, ça ne fera pas des masses. Hein. Arc. C'est un problème. Après, ici, j'ai pas trop d'intérêt à mettre des tours, en vérité. Ce serait plus dans des endroits comme ça. Mais après, avoir une zone centrale qui est bien défendue, qui serait défendue par des tours, ce serait pas déconnant. Et là, il nous faudrait... ouais, il nous faudrait un truc à l'arrière, quoi. Il va jusqu'où le minaret? Ouais, non, le minaret, il pourra pas aider. Ah, et ça fait un trou, hein. Ça fait un trou. Et l'arrière est toujours trop lourd, hein. Ah, mais je comprends mieux pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais ce qu'on va faire pour l'avant. Ce qui fait que du coup, à l'avant... Qu'est-ce qu'on pourra mettre qui consomme? Parce qu'à l'arrière, on va avoir forcément besoin de systèmes de déplacement améliorés. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en propulsion, c'est les dérives. Voilà, les dérives qui se mettent à l'arrière. Voilà, déjà. Tac. Tac. Ah, on n'a pas assez de lampes pour tout le monde. Ah putain, ça je m'y attendais pas. Ah, on est à 96% de lumière, quoi. Y'a pas un endroit où j'ai une lampe de trop? Ah, je crois pas, hein, vu que j'ai tout replacé correctement. Ah, tiens. On sauve un petit peu par là, mais... Où est-ce qu'on a de la lumière en trop encore? Voilà, on est à 98%. Ah ouais. Bon, après, c'est pas non plus la... le petit réverbère qu'on va mettre ici qui devrait nous tuer. Hein.
Le problème du poids se pose quand même, hein, parce que là, 5% à l'arrière, comment je peux régler ça? En mettant plus de tourelles à l'avant. Donc va falloir blindax les tours à l'avant sans gêner la ville en termes de droite ou gauche. Wep. Bon, combat. Je pourrais faire un deuxième hangar d'assaut, c'est vrai. On va avoir besoin de plus de tours de défense. Et notamment à l'arrière pour protéger, c'est ça le problème. On est à 250 sur 258. Ah, ça commence à être complexe. Et on a toujours besoin de portance à l'arrière. Hein. C'est un problème. Hein. Ah, mais attends. Est-ce qu'on pourrait pas régler la portance à l'arrière en faisant ça? Ah, tout de suite, on commence à avoir une portance un peu mieux. Ah, le souci, c'est que l'avant est toujours pas assez lourd. Après, là, on aurait beaucoup plus de tourelles. 2 déjà là, 2 ici pour gérer, ce qui nous ferait un maillage défensif beaucoup plus important. J'ai plus de bois. Faut que j'aille en récupérer. J'ai pas du bois à porter là? Si. Allez, hop, on fait ça. Je vais avoir besoin de plus de portance. Ça consomme du carburant aussi. Mais en vrai, les ailes consomment pas énormément. Et en plus, on est en train de réduire énormément leur coût. Donc en vrai, on peut peut-être mettre 2 ailes derrière. Genre si je fais ça. Ça. Comme ça, on a un avant qui est quand même bien protégé. On peut orienter un côté spécialement pour pouvoir tirer sur les ennemis. Ah, mais si on met ça, ça veut dire que je vais avoir besoin de plus de lanternes. Mais ça veut dire qu'on peut mettre des ailes ici, en fait. Et ça devient intéressant, en fait. Parce que du coup, les ailes m'aideront à avoir une portance bien améliorée. Et quand je mettrai des dérives à l'arrière pour pouvoir speed boost comme un bourrin, ce sera mieux, en fait. Et il nous faut 3 personnes pour le faire. Ah oui, mais j'ai besoin d'acier. J'ai plus de métal. Aïe. Ok, bon. On peut se détacher, je pense. On a fait quasiment le maximum de ce qu'on pouvait faire pour la ville. On a encore de la place ici pour générer de la portance. Ou mettre des tours, carrément. Parce que si on génère trop de portance là, à l'arrière, on pourra replacer des tours, les turbines par ici, et mettre des tours de ce côté-là. Pour justement améliorer la capacité la puissance offensive de la ville. Comment ça on est qu'à 49% de vitesse sur 62? Comment ça se fait? Ah oui, et bien sûr, on va devoir augmenter tout ça. Hein, ça, c'est indéniable. Comment ça, je suis passé à 246? Pourquoi je viens de perdre des... Ah non, c'est bon. C'est parce qu'il s'est mis dedans. Ok. On va pouvoir améliorer ça. Je vais avoir besoin de beaucoup de fer. Et aussi... besoin... C'est où? Voilà. Comme ça, on n'aura pas le problème dû à la luminosité. On va récolter tout le fer qu'on peut dans le coin. Pour essayer de se faire un maximum de trucs. Parce que là, on va avoir besoin de beaucoup améliorer la ville. Portance, bah on va améliorer la portance que donnent les ailes, hein. Encore une fois, hein. Sachant que dans la base on a tout amélioré ici, il reste juste le hangar à terminer d'améliorer. Dans les besoins on n'a encore rien touché. Niveau production on n'a encore rien touché. Stockage on a absolument tout fait. Portance, bah il nous manque plus que ça. Propulsion, on n'a pas encore fait les hélices pour augmenter la puissance de la propulsion des hélices et on n'a pas encore obtenu les dérives. Et combat, oh putain, c'est vrai qu'on peut augmenter la vitesse d'attaque des tours de 50%, la distance du canon. Le hangar d'assaut, on peut augmenter aussi le temps de recharge, ça serait bien.
Sachant que là, on est à 62 de vitesse seulement. Mais on va augmenter ça. Et je l'avais pas atteint. Le souci étant que on va avoir besoin de beaucoup plus de métal que ça. Je me rends compte. Sauf qu'un truc qui est terrible dans le jeu, c'est que quand tu perds un bâtiment complet, tu perds toutes les amélios qui le composent. Oula, attends, quoi? Il est où le... Je le vois pas, le cube rouge. Il me dit 80... Ah, ça, c'est pas éclairé? Pas d'éclairage. Amen. C'est un problème. Bon bah voilà, t'auras ta petite lumière. C'est pas exceptionnel, mais on va se débrouiller avec ça. Et on a toujours à l'arrière 3 de portance, ouais c'est ça. 3 à l'arrière et 2 à gauche. Ce qui fait qu'on a une ville qui penche un petit peu et c'est pas ce qui me plaît. J'aime pas ça. Mais on devrait pouvoir rééquilibrer le tout avec les ailes. On est à 141 sur 200, c'est ok. Le niveau de nourriture est dangereusement bas. Ouais, 13 sur 80, ça le fait encore. Voilà, on va pouvoir récupérer de la nourriture par là, c'est pas un problème. 46, on va tout vider. Le lac, il est infini, donc l'eau, on n'aura aucun problème avec ça. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on vient sur un endroit comme celui-ci, on peut essayer de revenir plus tard, quand on aura besoin de préparer justement la mise en place technologique en termes d'eau et de nourriture de notre ville. On pourra venir ici pour gérer déjà toute la mise en place de nourriture et se dire, bon, bah si on n'a plus que l'eau à gérer, ce serait génial. Ok, allez me récupérer le buisson. Portance. Les ailes, c'est 10 de métal chacune. Ouais, c'est douloureux quand même. Hein. On a combien de métal là? On a 48 de fer et moins 0,7 pour ça. Ouais. Faudrait peut-être que... J'ai combien de personnes encore? J'ai 5 chômeurs encore. Une nouvelle forge, ce serait pas mal. Hein. Et ça mettrait encore plus sur la gauche, quoi. Après, il est ici le quartier de fabrication. Hein. On va faire ça. Le métal, on va très vite en avoir besoin. Autant qu'on ait déjà tout de suite une deuxième production de métal, ce serait pas mal. Ce serait, je pense, une bonne idée. On va pouvoir récupérer de la nourriture, de l'eau et du charbon avant de se barrer. On va pouvoir justement... Voilà, la ville s'illumine. Avec toutes les petites lumières de la ville de partout. C'est trop bien. C'est trop bien. Chaque truc a sa petite couleur et tout, c'est trop bien. Mais les lampadaires en violet... Ouais, là on a plus les couleurs qui se réverbent. Ça a plus de sens. Et en vrai, ce que je pense que je ferais, c'est que je mettrais des couleurs, des réverbères selon les endroits où ils sont. Ça pourrait être très cool. Alors... Allez me récupérer tout ça. Pendant ce temps, on construit du fer à une vitesse folle, ça c'est cool. Et on a encore 2 chômeurs, c'est-à-dire qu'on pourrait construire une dernière tourelle quelque part. Mais on est à 255 de portance, donc non. Ah, mais attends, on est plus qu'à 2 chômeurs, c'est-à-dire que là, je vais me retrouver à piocher dans mes réserves de personnes que j'envoie via aéronef. Ah. Mais on peut aller jusqu'à 120 personnes. Bah voilà. On va aller récupérer du gens. On va aller là. On va aller récupérer des gens. Par contre, faudrait peut-être que je me fasse un nouveau stockage d'eau et de nourriture pour être sûr. Pour être sûr à 100%. Et ils emmènent tout là-bas. Ah. Intéressant.
Par contre, si le minaret tombe, on perd une quantité de réduction de ressources qui est quand même assez folle. Bon, on a 10 de métal, on va construire une nouvelle... Ah, ça m'embête quand même pour le métal. Hein. D'ailleurs, il est pas censé être par là, le vendeur de ballons? Il est pas censé avoir un vendeur de ballons dans le coin? Je ne sais pas. Et c'est terrible. Je suis dans le doute. Allez me récupérer de l'eau, les copains. On a 3 chômeurs. Ça veut dire que là, on va pouvoir actionner une aile, sans trop de soucis. Et on va prendre 3 personnes de plus. Mais là, on va avoir des gens. Impeccable, voilà. C'est bon. On a les 6 personnes qu'il nous faut pour la suite. On va éviter de prendre des personnes en trop grand nombre par ici, je pense. Sachant que là, on est à 60% de vitesse. Mais la ville ne peut pas être réduite à cause de l'inclinaison. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Là-bas, il n'y a pas de... Le charbon, c'était là-bas. Là-bas, il y avait un truc de charbon. Ouais, l'inclinaison, mais on va le régler, on va le régler, on va le régler. Portance, elle. Seulement 2% à l'arrière. Mais avec l'autre aile, on pourrait réduire ça. Et ça, ce serait cool. En effet, là, ils vont tout de suite à la zone d'eau, c'est parfait. Sachant que la nourriture, ils le posent au centre-ville et non pas dans le stand de nourriture qui est ici. Donc, il serait peut-être un peu trop loin. Donc là, ça va nous donner de la portance en plus. Donc ça, c'est cool. 274, ça, c'est nice. Et là, on est de retour à 65. Parfait. Et le charbon est là. Parfait. On va récupérer tout le charbon qu'on peut. Et on pourra faire voile jusqu'à l'île. Parce que du coup, enfin jusqu'aux îles volcaniques, pour continuer les îles volcaniques. Sachant qu'ici, on a terminé l'entièreté des zones où on pouvait récupérer de la thune. Vous pouvez arrêter avec l'eau. On est bien, on est bien. Oula, oula, oula. Allez me récupérer ça. Minerva, je veux bien aller au marché. Je veux bien te vendre du verre. Pour 10 pièces l'unité. Ça me ferait 200 balles. Et tu peux me vendre du fer pour 10 pour 150. Je vais te prendre tes 10 de fer pour 150. Et je vais te vendre 15 vitres. Voilà. Comme ça, j'équilibre. On a basiquement fait littéralement de l'échange. C'est parfait. Et maintenant, Portance, elle... Ok. Le problème, c'est qu'à gauche, toujours. Hein. À gauche, toujours. Hein. Ok. On va tenter de régler ça en chemin avec quelques petites constructions ou quelques petits trucs. J'imagine qu'avec la portance en plus, ça peut peut-être aider. Sachant que là, il me faudrait du bois. J'en ai 56, c'est bon. C'est surtout le fer dont je vais galérer. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Non, ça va l'effectuer. Ça va être ok. Ok, notre ville est toujours en inclinaison de 2% à gauche. Putain, 2%, ça se sent. Hein. Waouh, vous imaginez? Pff. Tout le monde est content. On a assez d'eau, assez de nourriture et assez de charbon pour le voyage. Et ça, c'est bien. Voilà. Tout le monde revient. On a assez de charbon pour le voyage, c'est tranquille. Ce qui m'embête, c'est à cause d'une tour de défense. Ok. On va la promouvoir, enfin pour voir le poste. Ça, c'est 5. Ça, c'est 5 aussi. Ça demande du métal. Ça demande du métal. Ah la vache, c'est vraiment pas assez de métal. Récupérez-moi tout le métal que vous pouvez, les copains. Récupérez tout ce que vous pouvez.
Gisement de minerai épuisé, ça c'est bien. On envoie tout le monde ici ensuite. Voilà. Bon, après la vitesse n'est pas réduite due à l'inclinaison, mais je préfère quand même m'occuper de ça tout de suite. Ok, parfait. Et surtout que là, pour les réparations, on va avoir besoin de beaucoup de bois. Faudrait peut-être que j'ai une centaine de bois sur moi, peut-être, pour m'assurer de survivre aux attaques ennemies. Mais là, j'ai beaucoup de choses à venir. J'ai 5, 10, 15, 20, donc 40. 50, 60. Ah, il me faut 70 de métal. Oh, à l'aide. Ah bah, je sais, le prochain truc qu'on améliore, ça va être la capacité de notre industrie métallique à se débrouiller. Hein. Ça va être ça. Hein. Quitte à ce qu'en vrai, on déplace le truc de métal. Ouais, non, je sais pas. On peut peut-être tenter de renforcer par ici, ou je sais pas trop. Sachant qu'on a 1% à l'arrière, c'est chiant. Ah, mais attends, ça, c'est peut-être le pourcent de trop. Ouais, mais je le calerai où? Pour que ça fasse joli. Parce que ici, j'ai mes 2 cliniques. Bah, je peux la caler par là, en vrai, pour tenter d'équilibrer un peu. Bon, on fera ça si je tombe sur un astroport pas loin. Gisement de charbon, 66. Non, c'est bon. Je vais me prendre un assaut, je vais rien comprendre. Ça va être d'une violence. Va falloir quand même que je puisse acheter aussi le tricanon. Hein. Le gros tricanon pour qu'on ait des grosses batteries de tir à l'avant. Pour pouvoir justement arracher tout ce qu'il y a devant nous, par terre, etc. Sans aucune forme de pitié. Ouais, on a plus de quartz. Faut qu'on achète du quartz. Enfin, qu'on récupère du quartz aussi. On peut mettre en x3, hein, c'est ok. Et il nous reste 4 heures. Impeccable. Du quartz par là. Pour refabriquer des vitres. Parce qu'en fait, je pense que vraiment le truc qui va nous être le plus utile... J'ai l'impression que les vitres se vendent bien. Mais après, ça va vraiment dépendre de la région, je pense. Mais il y a un moment où on sera autonome en nourriture et en eau. Peut-être même en excédent. Et du coup, on pourra se faire de la thune en vendant de la nourriture et en vendant de l'eau. Peut-être même en vendant du charbon à certains moments. Si possible. Ce serait ouf. Mais là, faut qu'on ait quand même du verre avec nous. On est à 20 de métal. Donc on va augmenter déjà les ailes. Ah, on a plus de coton. Eh bah écoute, ça tombe bien. On n'est pas loin d'un truc de coton. Et oh, une vieille ruine, pas parfait. Alors, du coup, on avait dit production et amélioration de la vitesse de construction des ressources, notamment du métal. Enfin, pour le moment, ce sera le métal qu'on vise. Oh, je suis à 1 centimètre trop loin. Oh, je suis deg. Ok, là on a encore 13 de métal, ça va s'accélérer. Comme ça on pourra améliorer la portance de partout. Ah, il me faut des trucs comme ça. Augmenter les cadences de tir aussi. Sachant qu'on reçoit du coton par les alliés, mais bon, c'est pas non plus énorme.
Et du gisement de minerai, ok. Alors attends, les quêtes. Si vous voulez vous battre, rendez-vous à la nouvelle mèche noire et parlez au capitaine Carolina. Oh bordel. Et dans le désert. Bon. Ah oui, le dragon, la Syrie, tout ça, tout ça. Alors le dragon, il faut reconstruire le village de la Mesa. Voilà, on va aller là-bas aussi. On va faire les petites quêtes, ce qui va nous permettre de rapporter pas mal d'argent. Et il nous a ramené la thune, le petit. 113, c'est bien. On continue d'augmenter la production de métal, hein, c'est crucial. Ah, on est à plus 2-1, c'est bien. 2-1 par heure, c'est bien. Pendant qu'on y est, améliorez-moi donc l'efficacité de toutes les forges. Donc là, on est à 2-1. Et avec l'efficacité des forges améliorées de plus 33%, on va passer à 2-6, 2-7, 2-7, je dirais. Ah non, 2-3. Ok, c'est moi qui suis mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut améliorer principalement? Sachant que là, je cherchais du coup le dragon de la Mesa. C'est là-bas. Littéralement là-bas. Niveau eau, niveau nourriture, niveau charbon, on est bien. C'est pas le mieux qu'on a connu, mais bon, on pourra faire une petite halte à certains endroits pour se recharger. Charbon, dans cette zone, il y en a pas mal. Mais là, le charbon, ça va commencer à devenir un peu risqué quand même. Hein. Après, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'en fait, il y a assez de charbon sur la map, là encore restant, parce que j'ai pas encore tout exploré. Hein. Je veux dire, il y a encore tout ça que je connais pas. Il y a encore toute une partie là que je connais pas. Donc ouais, ne soyons pas non plus trop abusifs dans les propos. Alors, ouais. On va déjà améliorer toutes les tours, hein, parce qu'on en a besoin. On l'a vu, on en a besoin. Et en vrai, il va me falloir des minarets pour protéger tout le monde, en fait. Parce que des minarets pour utiliser justement le bouclier d'Aelius, ce serait quand même pas mal. Hein. Et une fois bien placé, ça pourrait protéger énormément de systèmes de ma ville. Pareil, la dague de Nadia, le problème, c'est que j'ai un peu tout réparti, donc c'est pas... Ça va être dur de trouver une place parfaite pour la dague de Nadia en fait. C'est un peu ça le souci qui m'embête. Récupérez-moi du bois pendant que vous y êtes, si vous pouvez. Parce que là on est plus qu'à 21 de bois et je dois avouer que c'est pas ce que je préfère. Je pense que... Ouais, là on est pas mal. Ils vont me ramener pas mal de bois, on sera tranquille. On va récupérer le coton aussi ici, je pense, si on a assez de place. Ça va être tendax, hein. Ouais, ça va être tendu. On va pas se surcharger. Ouais, non, ça sert à rien. Puis de toute façon... Ah, mais attends. Se surcharger, pourquoi pas, mais... Enfin, se surcharger, non. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais on peut littéralement se décharger d'une partie de nos ressources. Ah, mais on a plus assez de métal. Putain, la vache. Hop là. Il va me ramener combien? Oh. Cette micro-île toute seule là-bas? J'y étais allé à ça, on est d'accord. J'y étais allé. C'était le truc des oiseaux qui voulaient... Dernier spectacle aérien, ça c'est sur la route.
Oui, on l'avait fait, c'est tout bon, c'est tout bon. Du coup, continuons vers ça. Non mais attends, cette île là-bas, elle est... Elle est suspecte. Elle est suspecte de fou. Ok, j'ai 8 de métal. Du coup, augmenter la propulsion, augmenter la portance de 25%. Ça, c'est ce que je veux. Hein? Ah, j'avais pas vu, c'était ma toile qui faisait ça. Hop, augmenter la portance. Parce que si on augmente la portance, peut-être que ça va rééquilibrer la ville, tout simplement. Hein. Alors, maintenant que ça c'est fait, en production, stockage, on a tout, production. Les besoins. Parce que la base, on n'a pas besoin de faire des améliorations de fou. Production, on est bon. Propulsion, non, la propulsion. On va réduire le coût. Bah non, tous les coûts, on les a bien réduits, C'est que 5 de bois. Let's go. Let's go, my boy. De 2,3, on va passer à quoi? 2,5, 2,6 du coup? On va passer à 2,6 en fait, je pense. 2,6, ce serait pas mal. On est de nouveau à 2,3. Comment ça? Comment ça, mon ref? De 2,3, on est resté à 2,3. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Niveau métal, on est bien. Il nous reste combien dedans? 36. Donc on va aller aider justement Jean-Michel ici qui est tout perdu. Hop, ça c'est un ban. Voilà, désolé, hein, je bannissais un mec. Le banhammer est tombé. Ouh, le minerai. Oh, enfin, le minerai. Le charbon, ça commence à être tendax. Hein. On va envoyer nos autres ouvriers ici. Le cristal, pour le moment, on est bon parce que la verrerie est en train de travailler à plein régime. Il lui fallait du métal à ce nigo, je crois. On n'arrivera à rien tant qu'on n'aura pas remis de l'ordre ici. On peut vous donner un coup de main. Ah, enfin de l'aide, une âme charitable. N'importe quoi pour réparer les dégâts causés par ce dragon. Oui, j'arrive. Il me faut 2 personnes. Bah, parfait. Vous allez construire la ville dans laquelle vous venez de vivre. Enfin, reconstruire la ville dans laquelle vous venez de vivre. Impeccable. Voilà. Eux, ils sont allés là-dedans, c'est parfait. Ensuite, on a un chemin. C'est bon. On est à 6 de métal, du coup, avec lui. Ah, mais ça change pas mon inclinaison, la portance. Ah, attends, problème d'inclinaison à l'avant, on en a plus. C'est surtout à gauche. Donc en vrai, on peut peut-être construire quelque chose par ici qui peut aider à l'inclinaison. Mais quoi? Ah, j'ai beaucoup à améliorer, hein. Ah ouais, mais tout me demande du métal. Là, ça me demande que 2 de métal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Ah, l'eau s'est tendue. Voilà, on fait de l'eau et de la nourriture. 72, la nourriture, on va pouvoir quasi tout prendre. Alors, allez à la tour. Notre ville retrouve son éclat, et Renée, elle revit, sauf si le dragon revient nous trouver.
Cette horreur se reproduira si vous ne tuez pas la bête. Oh, la bête aux ailes effrayantes et aux traits terrifiants. Oui, c'est bon, un dragon terrifiant qui vole, on a saisi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces créatures durant vos périples. Peut-être même que vous en avez croisé. Honnêtement, j'aurais sceptique. Mais on peut quand même donner un coup de main. Même si ces flammes de dragon ressemblent drôlement à un impact de boulet de canon. Une ruse de la bête. Une manifestation de son penchant pour de la violence extrême, sa soif de destruction. Je vais marquer le repère de la créature sur votre carte, mais prenez garde. Le dragon est redoutable, il ne faut pas le sous-estimer, soyez prêts à combattre. Alors, jugé par ce qu'on a vu ici, il a probablement raison. D'accord. Alors d'accord. Donc, le dernier spectacle aérien, le dragon de la... Oh bordel. Oh bordel de merde, c'est dans une zone qui est terrifiante. Juste voir ces cercles-là me font me chier dessus. Rien que d'y penser, j'ai mal au fiac. Bah on va aller voir le dragon. Hein. On va essayer de régler les petites quêtes avant de repasser sur de la grosse quête. Je crois qu'il y a un truc à faire à la Syrie. Détruisez l'avant-poste pirate qui est par ici. What? Eau et nourriture, on est bon. Ok, vous pouvez vous arrêter. On est à 10 de métal. Ah, augmentez-moi la propulsion. Comme ça, au moins, on en a fini avec cette histoire de propulsion. Faut que j'augmente les tours, hein. Faut que j'augmente la portée des tours. Le métal. Oh, c'est une denrée. Je pensais pas que j'aurais besoin autant de métal, en fait. C'est combien de personnes, de personnel dans un truc de métal? C'est 3. Faudrait que je récupère 3 personnes, en fait. Faudrait que je récupère 3 personnes. Pour rester à 16 personnes que j'envoie avec les avions. Et le volcan a pété. On verra s'il n'y a pas des trucs à récupérer auprès du volcan après. Ah ouais, non, mais on va se faire arrachax. J'espère que la ville est prête. Hein. Petit F5... Ah, pas de... D'accord. Sauvegarder la partie sur Enta. Oui. Alors, on va sauvegarder là. Parce que bon, on n'est jamais trop sûr. Petite coupure VOD YouTube, j'arrive.